12. Quand vous passez déjà vers le psaume, vous avancez un peu, vous allez arriver à Isaïe. Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques jusqu'à Isaïe. Isaïe 21, le verset 11 à 12. Lisons au nom du Seigneur. Oracle sur Douma. On me crie de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. Donc, nous sommes en train de parler sur un sujet très important que nous avons commencé, je crois, mardi, sur l'avertissement puis jugement. Et là, on est en train de parler sur l'oracle sur Douma. Donc, l'oracle, c'est une prophétie. Amen. Douma, c'est à Séhir. Séhir, c'est disons, le peuple d'Édom, ou encore les enfants d'Ésaü. Amen. Donc, c'était un message que Dieu envoyait à ces gens-là. Remarquez que on nous a parlé d'une sentinelle. On dit que non, il y avait la sentinelle sur la tour. Et cette sentinelle était en train d'annoncer ce qu'il était en train de voir. Il est en train de voir comment l'atmosphère changeait et il annonçait au peuple de Dieu. Maintenant, ce qu'il faut souligner, ce qu'il faut retenir au premier point, ce sont les caractéristiques d'une sentinelle. Qu'est-ce qu'on entend par la sentinelle? En réalité, une sentinelle, c'est une personne qui veille. C'est une personne qui surveille. C'est une personne qui protège les gens en les rendant compte de ce qui se passe la nuit ou encore le jour. Mais non, sauf que dans l'ancien temps, la sentinelle, être sentinelle était un travail très noble. Ce n'était pas n'importe qui pouvait être une sentinelle. Donc avant d'être une sentinelle, il y avait beaucoup de caractéristiques qu'il fallait vraiment respecter, qu'on devait trouver en vous. La première des caractéristiques pour être une sentinelle, il faut avoir une bonne vision. Amen. Il doit être capable de voir de loin. Donc, il doit avoir une vision à longue portée. Donc, il peut être là. Donc, les gens qui viennent de loin, il ne doit pas être une personne qui a un problème des yeux. Il ne doit pas être un daltonien. Il ne doit pas être quelqu'un qui confond les couleurs. Il ne doit pas être quelqu'un qui confond les gens à cause de la distance ou du rapprochement. Il ne doit pas être quelqu'un comme cela. Donc, une bonne vision. Donc, celui qu'on devait choisir pour être une sentinelle, on devait voir, on devait tester. Ses yeux sont corrects. Mais non, si ses yeux sont corrects, il y avait aussi un autre élément. C'est qu'il devait avoir la connaissance du Mazaro, c'est-à-dire la science des étoiles. Il devait connaître, parce que dans l'ancien temps, les étoiles annonçaient, c'était comme une Bible. Amen. Les gens, pour connaître des événements, ils devaient sonder le ciel, ils devaient sonder les étoiles pour connaître. Voilà pourquoi les mages, pour savoir que le Christ était né, devaient sonder les étoiles. Voyez-vous, ils devaient voir cela, parce que les étoiles faisaient partie de la Bible de l'ancien temps. Amen. Donc c'est très important. Il ne doit pas être quelqu'un qui a fait la confusion. Vous voyez que non, il arrive que les gens qu'on appelle souvent les astronautes ou astronomes, quelque chose comme ça, donc des astrologues plutôt, ils devaient regarder les étoiles.
il pouvait comprendre beaucoup de choses, beaucoup des événements. Il devait comprendre que non, dans telle année, il y aura par exemple telle comète qui va se déplacer ou encore telle chose qui va arriver. Ils avaient cette capacité-là. Donc, si tu es sentinelle, tu devais aussi avoir cette capacité-là. Amen. C'était pas n'importe qui. Et troisièmement, pour être une sentinelle, amen, tu devais être quelqu'un, si tu montes très haut, tu dois avoir la capacité de te sentir bien. Amen. Je m'explique. Il y a des gens, par exemple, s'il est sous l'arbre, à cause de la hauteur, il ne pouvait pas supporter. Amen. Mais la sentinelle devait monter. Malgré la hauteur, la sentinelle devait être capable de se sentir très bien. Parce que la tour sur laquelle la sentinelle se trouve était plus haute que toutes les maisons, toutes les murailles. Donc la ville étant clôturée, à l'angle de la ville, il y avait une tour. Vous voyez par exemple là où il y a des militaires souvent, dans les corps militaires, il y a toujours un endroit très élevé, là où quelqu'un est en haut là-bas, avec des lampes pour surveiller. Même ceux qui vont en mer, il y a souvent une tour vers la mer, très élevée, pour surveiller. Amen. Les bateaux. Quand les bateaux s'approchent, ils peuvent donner des signaux pour que les bateaux ne puissent pas les cogner n'importe où. Amen. Donc, il devait être des gens qui pouvaient rester éloignés. Amen. Donc, vous voyez comment ils étaient une sorte de solitaires. Ce n'étaient pas des gens publics. C'était des gens qui étaient dans un coin. Amen. Ok, remarquez ceci. C'est que parlant de la sentinelle, Dieu, il a une manière de considérer. D'après Dieu, il appelle ses prophètes les sentinelles. Amen. Nous allons prendre avec vous le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 3, versets 17 à 21. Ézéchiel 3, versets 17 à 21. Nous allons comprendre comment Dieu traite ses serviteurs des sentinelles. Les sentinelles pour veiller, pour avertir, pour annoncer, pour prévenir, pour mettre les gens en garde. Parce que l'avertissement est une mise en garde. On vous met en garde pour que les conséquences n'arrivent pas. Donc nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 3, le verset 17. Nous allons lire jusqu'à 21. Lisons. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver sa vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te le demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te le demanderai son sang. Mais si tu avertis les justes de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce que s'il est à laisser averti et toi tu sauveras ton âme. Amen. C'est la même chose. À la maison, vous pouvez lire encore Ézéchiel 33, versets 1 à 7. Il dit encore la sentinelle. Il parle que quelqu'un, quand l'épée est prêt sur quelqu'un et tu l'avertis, s'il accepte ou il refuse. Et regardez ceci, il est trop clair. Nous avons dit que on a considéré les prophètes comme des sentinelles. Amen. Les prophètes
comme des sentinelles pour annoncer, pour avertir. Amen. Dans chaque temps, Dieu suscitait des sentinelles. Amen. Il y a eu une sentinelle qu'on appelle Noé. Dieu l'avait dit, avertir les gens pour rentrer dans l'arche. Les uns ont accepté, les autres ont refusé. Ils avaient entendu le jugement. Dans le temps de Moïse, Moïse était la sentinelle de son temps. Il avertissait, il annonçait, il prévenait. Amen. Au temps de Jésus, lui-même, il était la sentinelle. Il avait averti le peuple. Il les a montré le danger. Dites Amen à la parole. Amen. Donc, il les avait avertis. Donc, vous voyez que non, maintes fois, Dieu utilisait des hommes pour avertir. Mais très souvent, il y a un petit groupe qui écoutait l'avertissement, les autres rejetaient l'avertissement. Amen. Maintenant, l'histoire dont on parle, il s'agit de l'histoire de Douma, là-bas, dans le pays d'Ésaü. On les avait dit. Il y avait une sentinelle. Il les a dit. On a demandé. Parce que chacun voulait savoir. La sentinelle. Qu'en est-il de la nuit? Que dites-nous pour ce qui se passe? La sentinelle les annonce. Faites attention. Vous voyez que c'est une écriture prophétique. Il dit que non, le jour arrive, la nuit aussi arrive. Donc il y a un problème de contraction. Mais non, certainement vous allez dire, mais n'avait-il pas des yeux pour savoir si le jour arrivait ou la nuit? N'avait-il pas des yeux? C'est parce que c'est une prophétie qui parle de deux choses. Qui parle là de bons moments et du danger. Il parle de deux. Il parle de la grâce. Il parle aussi du jugement. Deux choses. La sentinelle annonce. Il montre deux fois. Il montre deux possibilités. Amen. Mais le prophète dit, quand il les a annoncés, amen, les gens, les jeunes gens étaient dans les fêtes, dans l'amusement, dans les jeux. Alors ils se sont dit, oh, c'est un rabat-joie. Il nous empêche de faire notre fête. Il nous empêche. Hein? Qu'est-ce que les gens là font? C'est pas bien ce qu'ils font. Ils nous empêchent. C'est ce que nous tous nous disons, mes frères. Prenons des choses sur cela. Vous savez, même si vous avez un peu de Dieu, il arrive des moments où nous méprisons le temps. Nous croyons que non, le temps sera toujours à notre faveur. Faites attention. Donc les gens croyaient que non, ils avaient tout leur temps. Mais quand ils ont méprisé cela, malgré l'avertissement de la sentinelle, les jeunes étaient là. Ils faisaient la fête. Ils s'amusaient. Ils faisaient tout cela. Faites attention. Amen. Ils étaient dans le divertissement. Avec le temps, nous allons découvrir le cri annoncé pour le peuple de guerre. Amen. Parce que c'est là, il y a l'ordre de positionnement qu'on avait proclamé pour la race élue. Quand vous suivez l'écriture, on va dire plus tard, mais vous, princes, loignez vos boucliers. Donc, annoncez une guerre. Amen. Parce que les princes, ils prennent en considération. Mes frères et sœurs, venir dans ce message, ou encore dans les tabernacles, ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas. Parce qu'en venant ici, même un sorcier peut venir. Même une sorcière peut venir. Mais le problème, c'est notre attitude face à l'avertissement. Et quelle est ton attitude? Alors, pasteur, je viens à l'église. Ça ne suffit pas. Mais quelle est ton attitude après avoir écouté le son? Oh, je peux entendre l'amen là. Amen. C'est très important. Maintenant, regardez. Vu qu'ils ont méprisé l'avertissement, il y a eu l'anéantissement. Quelque chose qui a frappé.